Le chrétien et la politique, sujet encore tabou dans les esprits, a été le thème du séminaire de formation organisé par le cabinet du révérend Tagoua. Ce séminaire, qui a vu la participation de plusieurs hommes de Dieu venus d'Abidjan et d'ailleurs, a été une occasion pour le révérend Tagoua, président du corps diplomatique chrétien, de définir la politique et expliquer l'importance de celle-ci pour Dieu, donc pour le chrétien. Nous vous proposons les moments forts de ce séminaire de formation et nous croyons que celui-ci vous permettra de comprendre ce que dit la Bible sur cette science. Des éminences grises, des personnes très intelligentes, des pasteurs très bien aguerris. Puis moi, je ne fais pas de la politique. Parce que la politique, c'est pour les menteurs. Moi, je ne m'ai pas appelé à faire de la politique. Parce que la politique, c'est l'apanage des ténèbres. Moi, je ne fais pas de la politique. Dieu m'a appelé à sauver les âmes. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ils sont sincères, tous ceux qui disent ça. Mais ils sont sincèrement wrong, comme disent les Américains. Ils sont sincères dans l'erreur. Parce que il faut prendre le temps de poser la question et de trouver une réponse scripturaire, biblique, qui te dit oui ou qui te dit non, avant d'apporter un jugement. Mais chacun de nous sommes venus des familles chrétiennes avec des héritages. La vérité, c'est Christ qui sauve. Lui et lui seul. Que dit Christ en ce qui concerne la politique? La parole de Dieu, qui est la Bible, donc la parole vivante du Dieu vivant, une parole complète, Aleph et le Ta, l'alpha et l'oméga, serait-elle incapable de traiter ce sujet pertinent des siècles qu'on appelle la politique? Ou simplement parce que Dieu n'aurait pas de contrôle sur cette science qu'on appelle la politique? Si Dieu n'a pas de contrôle sur cette science qu'on appelle la politique, ça veut dire qu'il y a d'autres choses que nous ne connaissons pas, sur lesquelles Dieu n'a aucun contrôle. Ça veut dire que notre Dieu a une faille. Il n'est donc pas omnipotent comme nous le croyons, omniscient. Mais si Dieu est omnipotent, omniscient, il est El Shaddai tout-puissant, je pense qu'il devrait nous dire quelque chose en ce qui concerne la politique. Le révérend Tagoua fut vice-président de la prophétie biblique de Philadelphie aux États-Unis. Il fut le fondateur de Feeders Line Ministry, un organisme international qui a pour objectif d'aider les États et les églises. Il est doté d'une grande expertise des technologies de l'information, téléphonie mobile, ce qui lui a valu le choix de la Banque mondiale afin de conduire les travaux du Bug 2000 des 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Il fut l'instrument pour le recouvrement des fonds de la Côte d'Ivoire, gelé par le FMI et la Banque mondiale sous le gouvernement de transition de Robert Guéhi. Il fut porteur de nouveaux programmes de réforme politique du roi Mswati IV de Swaziland. Il a tissé un réseau dans le monde des finances et de la diplomatie reliée à de grands cabinets travaillant avec la Maison-Blanche, le Sénat américain et l'administration Bush. Il est le président du corps diplomatique chrétien en Afrique du Sud. Il fut l'un des premiers pionniers cooptés directement par le président Thabo Mbeki lui-même pour promouvoir sa médiation dans la crise ivoirienne. Révérend Tagoua est ivoirien, originaire de Kouibli, marié à Elisabeth Sika et père de 3 enfants. Qu'est-ce que c'est cette doctrine? Qu'est-ce que la politique? Voilà la question. Qu'est-ce que la politique? Qu'est-ce que la politique? La politique vient du mot grec. Ce sont les Grecs qui nous ont donné cette instruction de la politique. Oh, ce serait trop leur donner des honneurs. La politique vient du ciel, on en parlera. Mais les Grecs nous l'ont défini. Ils ont dit, ça vient de leur langage politikos.
qui signifie la science de la gestion de la cité pour le bien-être de notre peuple. Ça va? La science de la gestion de la cité pour le bien-être de nous-mêmes. Gérer le Kougon, gérer Koumfao, gérer Korogo, gérer toutes les villes pour le bien-être de nous-mêmes. C'est ce que ça veut dire. Mais c'est tout ça? Oui, c'est tout ça. La politique, ce n'est pas aller au cimetière la nuit et faire des incantations. Non. Ce n'est pas être un expert dans le mensonge. Non. Ce n'est pas un sacrilège de quelque chose d'autre. La politique, c'est la saine gestion de la cité pour le bien-être du peuple que vous et moi nous sommes. Amen. Vous êtes des hommes de Dieu, vous serez impensable qu'une Bible comme la parole de Dieu n'en parle pas. Non. Elle serait même incomplète si la Bible n'en parlait pas. Mais c'est nous qui ne savions pas. C'est pour ça que nous croyons que la Bible n'en parle pas. Nous allons parler du panorama biblique. Dans le panorama biblique, nous nous sommes rendus compte que les mots qui font partie du vocabulaire constant de la Bible, contrairement à ce que l'on pense. Vous voyez déjà, Dieu, on n'a pas besoin d'en parler. Mais il y a l'argent là-dedans. Pourtant, nous, on nous a dit avant, l'argent, c'est pas bien. Mais la Bible parle de l'argent, parle de pouvoir, parle d'autorité, puissance, domination, conducteur, royaume, conquête, souverain, souveraineté, gouvernement. C'est ça qui est là. Royauté, nation, peuple, règne, armée, assemblée, territoire, frontière, etc. La Bible parle de tout ça. Nous avons voulu choisir simplement ce que nous voulons choisir. Nous, on a choisi d'aller au ciel. Donc si tu donnes ta vie à Jésus, c'est suffisant pour laisser tous les autres là, les autres vont le faire. Mais si tu laisses tout ça aux autres, ils vont le faire à ton détriment. La Bible parle aussi de règne, de gouvernement. On appelle souvent domination, autorité, conquête, souveraineté. Sur 929 chapitres, de façon panoramique, 39 livres de l'Ancien Testament, c'est-à-dire 762 chapitres, représentant 82% de tout l'Ancien Testament, utilise, sinon parle de la politique en des termes bien soutenus, en utilisant les mots que je viens d'utiliser tout à l'heure. 82% de la Bible. Attends, 82% de la Bible, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ne parle pas de Jésus-Christ, il parle de ça? Oui, il parle de ça. C'est aussi étonnant, mais c'est ça la vérité. Bereshit, qui veut dire au commencement. Et je suis à l'aise parce que je suis avec des hommes de Dieu. C'est plus facile. En hébreu, il suffit Genèse au commencement. Ou à l'origine, parle de la création de deux royaumes. Ça veut dire en Genèse, on parle de la création de deux royaumes. Les cieux et la terre, et la conquête des territoires depuis l'Éden, en passant par où les Chaldéens, de Canaan en Égypte, et vice versa. C'est tout ça? Oui. On parlera de la conquête des territoires. Dans la Genèse, Dieu a déroulé un plan
il va créer les cieux et la terre. Et puis, paradoxalement, Dieu qui nous a créés, dès qu'il veut nous envoyer au ciel, dès qu'il commence à parler de la Genèse, Genèse chapitre 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et puis après, il laisse tomber l'histoire du ciel. Il commence à s'occuper de la terre. Il commence à jeter les bases de la création de la terre. Il a passé près de 50 pages à parler de la terre, à consolider la création de la terre. Ça m'a frappé ça quand même. On ne va plus du ciel. Il a dit, on va du ciel et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et puis Dieu sépare. Verset 2, c'est fini, Dieu a laissé tomber. Il a commencé à parler de la terre. Comment il va créer la terre pour mettre Adam là-dedans. Et puis un matin, il crée vraiment tout en 6 jours. Et il prend Adam, il le forme, il le dépose dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Moi, j'ai cru que le jardin d'Éden était au ciel. Non, c'est pas au ciel. C'est en Mésopotamie. On a fouillé Mésopotamie là même, c'est où? On a dit, ah, on dirait que c'est du côté de Bagdad là-bas. Bon, c'est pas grave, au moins c'est en Mésopotamie, ça existe. Oui, ça existe. C'est pas encore au ciel. Mais qu'est-ce que Dieu dit exactement? On dit, Dieu dit, il a choisi Adam, il le dépose dans le jardin. Il dit à Adam, il faut cultiver ce jardin et il faut le protéger ou le garder. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Il n'y avait pas d'autres personnes. Il n'y avait qu'un joli jardin. Il y avait l'or, il y avait tout, les fleuves à Villa et tout ça. Un joli jardin. Dieu a créé sa chose. Un joli jardin. Il t'a pris, il t'a déposé. Il dit, il faut me gérer cette affaire. Cultiver, garder, c'est gérer. Dans d'autres versions, on dit, prends-en soin. C'est gérer. Les Anglais disent take care of it, dress it, attend it, c'est-à-dire il faut t'en occuper. Prends soin de ça. C'est ça qui est géré. Gère ma cité que je te confie. Déjà en Genèse, Dieu nous donne la responsabilité de nous occuper de ce beau jardin qu'il avait déjà planté en Éden. Et il a mis l'homme dedans. Et il venait rencontrer l'homme. Il descendait du ciel pour rencontrer l'homme dans ce jardin. C'est pas ce que Dieu veut faire. C'est vrai, nous n'avons pas tort d'envoyer vite les gens au ciel. Mais nous les envoyons un peu trop tôt au ciel. Parce que Dieu même, il veut qu'on arrange ici. Et puis il va venir nous rencontrer tranquillement et on va s'asseoir pour discuter. Ça fait rire, mais c'est ce qu'il faisait avec Adam. On a tellement de doctrines, chacun de nous, que souvent on dit, ah, tout ça c'est pas grave, moi je préfère aller au ciel. Mais Jean a vu la Jérusalem céleste descendre du ciel d'auprès de Dieu pour venir où? Sur la terre. Dans la terre, il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux. On va gérer ça encore pour des années qui arrivent. Dieu nous a donné une responsabilité. Il faut être humble, reconnaître cela. Les gens que nous sauvons, c'est pour que nous puissions les mettre dans un endroit sécurisé. Le bien-être, un cadre de vie. C'est ça qui est là. Il faut cultiver cela et il faut le garder. Un cadre de vie. Un cadre de vie. Créer un cadre de vie. Mais pour faire ça, il faut collaborer avec les autorités.
Que tu ne le veuilles ou pas, que tu n'aimes pas Pierre ou Paul, mais tu aimes ton pays, il faut collaborer avec les autorités. Pas dans le mensonge, pas par rapport à ce que tu vas gagner, mais par rapport à ce que tu connais et que tu peux apporter. Amen.